thème sur lequel je propose que nous échangions, c'est comment croître un bien ou un don. Comment croître un bien ou un don. Et quand je dis croître, comprenez comment faire fleurir, comment faire augmenter, comment faire pour que quelque chose que vous avez, que ça soit un bien matériel ou un don spirituel ou un talent, c'est comment faire pour que cela puisse donc connaître une croissance, si vous voulez, une croissance exponentielle. J'ai décidé de partager ce thème avec vous à la suite d'une petite expérience que j'avais eu à faire récemment. Et c'était que le jour-là, j'avais assez de rendez-vous d'écoute en ligne. Je finissais un rendez-vous et un autre était programmé. J'ai commencé et quand j'ai fini ça, je devrais commencer également un coaching personnalisé. Et pendant que j'ai commencé, à un moment donné, j'avais envie de faire pipi. J'ai demandé donc à la personne en ligne de me donner quelques instants et que j'irai faire pipi. Et c'est pendant que j'étais en train de faire le pipi. Et justement, c'est les meilleurs endroits où souvent on a de l'inspiration. Pendant que vous êtes en train de faire le pipi, pendant que vous êtes en train de faire caca, ou bien pendant que vous êtes en train de prendre une douche. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, hein, parce que ça fait partie des moments où souvent vous êtes seul avec vous-même, quoi. Personne ne vous accompagne à aller faire pipi, ou bien ça a commencé déjà, ou pour aller faire caca. À moins que vous ne soyez maintenant suffisamment vieux ou vieille, qu'on vous accompagne aussi sous la douche. À moins que vous décidez entre partenaires donc de jouer à l'amoureux également sous la douche. Hein. C'est des choses que vous connaissez tout ça, ou bien c'est moi qui suis en train de vous dire ça. Donc, c'est le moment où on se retrouve généralement seul. Et quand généralement vous êtes seul et que vous ressentez que je suis seul dans ces lieux, c'est comme si on se connecte à quelque chose de plus grand que soi. Donc, quand j'avais demandé à la dame ou à la personne, je voulais dire, de me donner quelques instants et que j'irais faire le pipi, j'étais en train de faire sortir cette histoire quand intuitivement j'ai constaté que, en fait, c'est comme s'il y a un espace qui s'est ouvert en moi. Et ce que j'ai ressenti, c'est en fait, tout ce que j'ai fait dans la journée n'a fait que multiplier ma capacité à pouvoir donner davantage. Et j'ai dit, ah tiens, et si je partageais cela avec d'autres personnes? Donc par la suite, j'ai médité un peu là-dessus pour avoir une ligne de communication, la communication que je vous présente aujourd'hui. Donc on parlera des différentes étapes de comment faire croître un bien ou un don. Qu'est-ce que nous appelons bien ou don? De façon classique, lorsque nous parlons du bien matériel, c'est souvent ce qui est difficile à partager parce que lorsque le bien devient matériel et qu'il demande à être partagé, nous estimons qu'au fur et à mesure qu'on en prend dedans, que cela diminue. C'est le piège de l'illusion. Supposons même que ça diminue. Nous admettons de façon schématique, de façon conventionnelle, qu'un bien matériel qui est partagé diminue. Donc, lorsque j'ai des fruits avec moi et que je commence par prendre et partager, je constate que le panier se vide. Ça, c'est un constat objectif. On ne va pas nier cela. Nous acceptons. Lorsque j'ai de l'argent avec moi et que même c'est un certain nombre de millions et que je commence par dépenser dedans, que je commence par donner, je constate que mon compte s'appauvrit. Je suis parfaitement d'accord. Nous allons accepter cela. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il s'agit d'un don? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, j'ai de la gentillesse en moi et que je demande d'être gentil, c'est-à-dire que je décide d'être gentil avec
une tierce personne, gentil avec celui-ci, gentil avec celle-ci, gentil avec, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cela diminue? Ah, peut-être que ça diminue aussi, hein, je ne sais pas. Mais nous avons tous fait le constat que lorsqu'il s'agit de quelque chose que nous offrons et qui, par sur quoi, n'est pas encore matérialisé, on a l'impression que lorsque on est en train de donner cela, on est beaucoup plus heureux et on se sent bien, même si on ne sait pas si ça diminue ou pas. Le constat, c'est que on se sent bien. Ou bien personne n'a fait cette expérience-là. De décider, par exemple, ou du moins que la nature ou la vie vous arrive à donner quelque chose de vous, d'immatériel, et que vous vous sentez bien. On peut dire oui à ça, que lorsque j'ai quelque chose comme un don, comme une, qu'est-ce que je vais dire, comme une passion de moi que je décide de donner, d'offrir, je me sens correctement bien. C'est pourquoi, avec certaines personnes présentes dans cette salle, je dis souvent, même si on nous invite pour des ateliers de team building, même un dimanche, on va y aller parce que généralement, ce sont les contextes dans lesquels on se retrouvait correctement et on est bien. Il n'y a que ceux avec qui nous travaillons, le personnel des entreprises qui estime que, bon, il est l'heure. Sinon, nous, on ne sait même pas s'il est l'heure parce qu'on se sent tellement bien qu'on a envie d'en donner encore et encore. Donc, lorsque vous avez quelque chose en vous, que lorsque vous êtes en train de donner, cela vous fait du bien, cela vous fait sentir bien. Et si je veux vivre heureux, qu'est-ce que je choisis? Je choisis alors de donner encore et encore, de donner encore et encore, de donner encore et encore. Mais comment cela pourrait se passer de façon pratique? Parce que le plus difficile pour nous, c'est de donner, surtout lorsqu'il s'agit d'un bien matériel. Donc, pour ce qui est des dons, pour ce qui est de notre aptitude à communiquer une passion de nous, pour ce qui est de notre, en fait, inspiration à pouvoir faire le don du soi, cela ne pose pas du tout de problème. Je laisse chaque personne, disons, décider d'être heureux ou non. Donc, si à la maison, le fait de se retrouver avec vos enfants et de leur préparer à manger vous donne de la satisfaction à être préparé matin, midi et soir. Si le fait de repasser les habits de votre mari ou de votre femme, peut-être c'est les dessous des femmes que nous allons commencer par repasser pour nous rappeler de comment... Je dis de n'importe quoi. Hein? Donc, faites-le encore et encore parce qu'un instant de se sentir bien est peut-être beaucoup de temps gagné. C'est beaucoup de choses gagnées en santé, en longévité, en bien-être et tout le reste. Donc, je me donne l'opportunité encore de le faire encore et encore. Pour ce qui est des biens matériels, parce que c'est là où se trouve la difficulté justement. Comment il faut faire? Je suppose que j'ai de l'argent et j'ai quand même envie de partager. Mais la peur, c'est si j'en donne, ça diminue. Et ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, si c'est du bien matériel, c'est de prendre tout le temps qu'il faut. Ça peut vous faire des années de travail. Ne soyez pas gênés. Encore que ça ne fera même pas des années. C'est peut-être quelques jours ou peut-être quelques mois. Pour faire une chose simple, dématérialiser votre bien matériel. Vous allez dire, mais comment? Comment je peux dématérialiser un bien matériel? Il suffit tout simplement de comprendre
ce qu'on appelle le processus de manifestation. Le processus de manifestation dit ceci. Il fut un temps où la chose n'était pas là. Et quand ce n'était pas là, c'est où? C'était quand même invisible à mes yeux. Cela veut dire que c'était à une source. C'était immatériel. On dit, rendez subjectif votre bien objectif. Alors, il s'agit de faire en sorte que vous puissiez retrouver en vous la source spirituelle de ce bien. Vous allez dire, mais comment y arriver? Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'argent. C'est pourquoi je me dis, il vaut mieux qu'on concentre le débat là-dessus. Vous commencez par avoir de l'argent. Et vous avez envie de militer quand même pour une cause noble. Parce que, bon, on ne va pas dire, il y a des gens à qui on ne peut donner toujours que 500 hein, ou 200. Si vous voulez en donner. Parce que vous êtes sûr et certain que si vous en donnez plus, ça va même le nuire. Quelqu'un qui est un toxicomane et qui, à la première occasion, est obligé donc de prendre ses produits. Lorsque vous en donnez trop, il va en prendre également trop. Donc, donnez-lui. J'ai un monsieur sur une voie quelque part là qui tout le temps se positionne pour dire qu'il est en train de réparer la voie. Et quand vous passez, il vous demande de l'argent. Toutes les fois que je passe, je lui donne 100 francs. Je ne suis pas gêné de lui donner 100 francs. Un jour, je me dis, mais et si je lui remettais 1000 francs? Mais intuitivement, je me suis dit, mais il va faire quoi avec? Il va boire davantage de l'alcool dans la journée là. Mais si je lui donnais 100 francs tous les jours, peut-être qu'il va consacrer 50 francs pour l'alcool et 50 francs pour manger. Mais le jour où il trouvera 1000 francs, peut-être que s'il prenait un verre, il va décider donc de prendre un demi-litre. Bon, c'est une parenthèse. Donc, lorsque la cause est juste et que vous voulez mettre votre bien matériel à la disposition donc de cette cause-là, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord connecter ce que vous avez à la source du bien en vous. Comment y arriver? Ce serait là le cas. Et je vous disais alors, c'est de comprendre que à un moment donné, ce n'était pas là. Maintenant, c'est là. Et puisque ce n'était pas là et c'est là, cela veut dire que ça venait d'une source. Cette source, vous commencez donc dans vos intentions et dans votre conscience par rendre cette source intarissable. Il y a ce qu'on appelle la loi de similitude, qui est une loi de la magie, qui fait que lorsque vous commencez par vous comporter d'une certaine façon, vous attirez les choses de cette façon-là. Donc, même si vous n'aviez aucune certitude du fait que c'est inépuisable, quand vous allez dire, mais ce n'était pas visible, et c'est devenu visible, ça vient d'où? C'est venu de l'invisible. Le simple fait de commencer par constater que ça vient de quelque part. Donc, vous n'aviez pas conscience entre-temps. Mais maintenant, pendant que c'est là, vous savez intuitivement que ça vient de là. Et que ça demeure toujours connecté à ce bien-là, à cette source-là. Vous pouvez formaliser des méditations pour ça. Ce qu'il y a à comprendre, c'est de comprendre tout simplement que rien ne peut se présenter à vous si cela ne vient de vous. Ça également, c'est un principe qu'il faut piger. Rien, absolument rien, ne peut se présenter, ne peut se manifester dans votre monde si cela ne vient de vous. Par conséquent, l'argent qui s'est présenté devant moi vient de moi. C'est compris? Ça commence par venir. Si cela vient de moi, ça vient d'une source non perceptible par naissance, je l'appelle alors une source invisible. La deuxième étape de connexion, c'est de reconnaître que si ça vient de vous, vous êtes d'où ça vient. Si cela vient de vous, vous êtes d'où cela vient. Donc, vous commencez par vous identifier alors à cette source d'où cela
Et vous commencez alors par partager. Parce que lorsque vous savez que cela vient de vous et que c'est infini et illimité, que cette source est inépuisable, la seule façon de mettre ça en mouvement, c'est partager. Parce que quand vous ne donnez pas, vous êtes en train de dire subconsciemment, je continue toujours d'avoir peur que cela ne finisse. Mais quand vous commencez par faire l'effort de conscience, de donner, vous ouvrez le canal. Les canaux s'ouvrent. Vous allez dire, mais comment? Comment je peux avoir la certitude que si je donne, ça ne va pas finir? Je vais vous dire quelque chose. Si je vous le dis, vous le gardez, ne le dites à personne, parce que ça fait l'une des meilleures façons d'avoir la maîtrise sur votre mental, qui est la partie de vous qui cherchera à remettre en cause tout le processus que vous allez mettre en œuvre. Si vous voulez, faites l'expérience pour voir. C'est vrai que le mental est la partie limitée de nous. Mais pendant que le Seigneur le créait, il lui a donné un principe premier. Et rien au monde ne peut échapper à son principe premier. L'un des principes premiers du mental, c'est sa capacité à rendre réel ce qui n'est pas réel. C'est-à-dire que même si la chose n'existait pas, et que vous décidez, ou du moins que votre mental veut que la chose existe là, ça va exister. Donc, la capacité à dire c'est moi et à admettre, même si cela n'existait pas, utilisez alors le principe premier pour dire, mais tu as toujours l'habitude de créer ce qui n'existe pas. Donc, je conçois avec toi, mon mental, que ça n'existe pas. Mais nous avons toujours fonctionné selon c'est-à-dire suivant la loi, comme quoi notre mission, c'est de créer ce qui n'existe pas. Donc, cela n'existe pas encore. Mais est-ce que toi et moi, on s'entend pour créer ça? Prenez n'importe quelle chose et dites, je vais faire l'expérience là-dessus. Dans un premier temps, il va vous dire non, oui, mais il faut le prendre à son piège pour dire, mais je suis d'accord que ça n'existe pas. Oui, moi-même là, je ne vois pas, comme tu ne vois pas, non. Mais le divin nous a dit, nous rendons réel ce qui n'est pas réel. Et le second, ou la seconde loi, qui permet donc d'aller à la maîtrise du mental par le partage, c'est en fait que pendant qu'on le créait, le divin a mis encore un autre secret. Et ce secret, c'est, même si le mental n'admet pas que quelque chose de bien peut vous arriver là, il a été créé pour que le bien que vous êtes circule à travers lui pour aller vers d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il a du mal à admettre que vous, du bien que peut vous venir, c'est-à-dire qu'en tant que personne, mon mental a du mal à admettre que du bien peut m'arriver. Mais quand il s'agit pour lui de laisser le bien passer à travers lui et aller vers d'autres personnes, là, il valide ça tout de suite parce que ça fait partie de ses fonctions et nul ne peut échapper aux fonctions divines, c'est-à-dire que la fonction que Dieu t'a attribuée. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de personnes ne s'épanouissent que lorsqu'ils sont en train de faire du bénévolat. Lorsqu'ils sont en train donc de mener des actions en faveur de l'épanouissement. Vous allez voir que partout dans le monde, des actions caritatives, des actions de bénévoles, des ci ou de ça, les gens sont prêts à se lever et à aller servir. Parce que leur mental valide que du bien peut être offert à autrui à travers eux. Mais n'admettent pas que du bien peut leur arriver. Donc, à force
de laisser couler vers d'autres personnes en sachant ce que beaucoup ne savent pas, qu'il les met maintenant dans un état, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des actions caritatives, mais qui ne s'épanouissent pas. Ce qui leur manque, c'est en fait se reconnaître être ce qu'ils donnent. Quand vous commencez par vous reconnaître être ce que vous donnez se multiplie et vient encore agrandir la source. Donc, vous ne vous asséchez pas. Vous mettez le mental au défi parce qu'il est d'accord et accepte que du bien peut venir de vous vers d'autres personnes. Mais si vous ne vous savez pas être la source de ce bien-là, vous ne pourriez donc pas le multiplier. Voilà donc quelques astuces pour pouvoir donc croître un bien, qu'il soit matériel ou immatériel. Expérimentez et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, non, il ne faut pas dire à quelqu'un. Expérimentez d'abord et voyez ce que ça va donner. Le domaine dans lequel c'est facile, comme nous aimons tous l'argent, prenez l'argent. Quelle est la quantité de somme que vous avez? Commencez par vous dire, il fut un temps où ce n'était pas là. Maintenant, c'est là. Je veux la dépenser pour des causes justes. Ça peut être même pour vous. Décidez donc d'améliorer son existence et tout le reste. Mais avant que je ne commence pas à dépenser, il faut que je sois sûr et certain que cela est connecté à une source inépuisable en moi. Et je rentre maintenant dans le processus que nous avons décrit tout à l'heure. Et je commence maintenant par faire sortir l'argent. Vous allez constater que si vous y arrivez, toutes les fois que vous mettez la main dans votre poche ou dans votre porte-monnaie pour vouloir faire sortir l'argent, vous aurez la conscience comme quoi c'est en train d'être sorti de quelque chose qui ne pourra pas finir. Peut-être que vous n'allez pas accumuler de l'argent, mais vous ne manquerez pas de quoi vivre. Et pourquoi vous n'allez pas accumuler? Si entre-temps, en accumulant, vous allez toujours faire quelque chose qui vous honore et honore les autres. Je pense qu'on finira par trouver une formule qui nous permettra de mettre l'argent, ou du moins de faire en sorte que l'argent soit véritablement à la disposition de ceux qui méritent d'en avoir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le monde, c'est comme si nous avons remis le pouvoir à des gens qui ne méritent pas d'en avoir. L'une des raisons, c'est de voir tout simplement ce qui se passe, l'état du monde. On ne peut pas utiliser l'argent pour détruire la vie. L'argent doit servir à honorer la vie. L'argent doit servir à faire croître la vie. Mais notre humanité actuelle utilise le pouvoir de l'argent pour détruire la vie. On finit toujours par se détruire. Merci à vous d'avoir été attentifs.